Apple M3 Max contre AMD. Quel est le meilleur? Ce que j'ai ici, ce sont les Ryzen 7, Ryzen 9 et Ryzen 9. Mais aussi ce mauvais garçon ici. Il s'agit du tout nouveau meilleur processeur Threadripper que vous puissiez obtenir. Le 7980X avec 64 cœurs. Comment ce processeur à 64 cœurs se compare-t-il à cet ordinateur portable alors que ce processeur à lui seul coûte plus cher que l'ensemble de cet ordinateur portable? Allons-y. Cette vidéo n'est sponsorisée par personne. Mais si vous souhaitez reprendre l'une des choses dont nous parlons dans cette vidéo, je vais laisser le lien dans la description ci-dessous. Ainsi que le produit TechNotice si vous souhaitez vous procurer des t-shirts à Toodies. Vous n'êtes pas obligé, mais je vais laisser le lien dans la description ci-dessous si vous souhaitez les consulter. Revenons à la vidéo. Ce processeur coûte ici 5000 $. Et ce que nous avons ici, c'est le Ryzen 7950X. 7900X et 7700X. Et ceux-ci sont beaucoup moins chers et ressemblent davantage au processus de bureau traditionnel. Mais il s'agit d'un processeur de bureau haut de gamme. Absolument ridicule. Et c'est là-dedans. Comme vous pouvez le voir, AMD a déposé cette marque sous le nom d'AMD 2022. Mais ils ont lancé ce processeur il y a à peine un mois, fin 2023. Ils ont donc peut-être ces processeurs à disposition depuis un bon moment. Intéressant. Voyons donc comment ces processeurs fonctionnent dans les applications créatives. Tout d'abord, Cinema 4D. Si vous effectuez du rendu CPU là-dedans, le R24 de Cinema est la meilleure option ici. Et vous pouvez voir que le M3 Max est la référence. Et en regardant le Ryzen 7, nous pouvons voir que le 7700X est environ 15,7% plus lent en termes de score monocœur. Et environ 33,4% plus lent dans le score multicœur. Je ne sais pas si vous comprenez encore à quel point c'est impressionnant. S'il vous plaît, continuez à regarder. Je vais vous expliquer dans une minute. Le Ryzen 9 est environ 14% plus lent en termes de score monocœur. Et environ 3% plus lent dans le score multicœur. Le Ryzen 9 5, qui est un 7950X, mais juste pour raccourcir le nom, nous l'appelons R95, est environ 14,3% plus lent dans le score monocœur. Et environ 23% plus rapide dans les scores multicœur. Désormais, le Threadripper est environ 17% plus lent dans les scores monocœur. Et 36% plus rapide dans le score multicœur. C'est plus de 3 fois et demi les performances du processeur par rapport à cet ordinateur portable. Mais ce n'est pas tout. Passons à Geekbench 6. Le Ryzen 7 est environ 4,3% plus lent dans le monocœur et environ 25% plus lent dans les scores multicœur. Le 7900X est environ 3% plus lent en monocœur et environ 13% plus lent en multicœur. Le 7900X est environ 3% plus lent dans les scores monocœur et environ 8,4% plus lent dans les scores multicœur. Ce Ryzen a 16 cœurs, tandis que ce M3 Max n'a que 12 cœurs et 4 cœurs, ce qui est extrêmement impressionnant pour cet Apple. Le Threadripper est environ 6% plus lent dans le score monocœur, mais environ 25% plus rapide dans le score multicœur. Et c'est principalement dû au fait que Geekbench 6 ne compte pas réellement l'hyper-threading. Tous ces processeurs AMD ont un hyper-threading, ils ont donc 2 threads par cœur, ce qui ne peut pas vraiment être utilisé dans Geekbench. C'est pourquoi les performances multicœur ne semblent pas aussi impressionnantes que dans Cinebench R24. Passons au rendu 3D et à Blender. Le Ryzen 7900X est environ 3% plus rapide dans Junkshop, environ 8% plus rapide dans Monster et environ 14,7% plus rapide dans les scènes Classroom. Ici, nous pouvons voir pourquoi l'hyper-threading dans ces cœurs 12P fait vraiment une différence par rapport à cet ordinateur portable ici. Mais peu importe, comprenez-vous ce que je dis ici? Ces repères ont-ils un sens? Le 7950X est ici environ 35 à 51% plus rapide, car ces 16 cœurs peuvent vraiment amener ce niveau à un autre niveau dans le rendu du processeur. Et le Threadripper 7980X est ici une toute autre fuite. La scène Junkshop est plus de 4 fois plus rapide et la scène Classroom encore plus de 4 fois plus rapide. Le Threadripper est donc absolument fou. Nous avons donc plus de 4 fois plus de cœurs sur le Threadripper que celui-ci ici, et nous obtenons plus de 4 fois plus de performance. La mise à l'échelle est en fait logique pour le processeur. En passant à Adobe Photoshop,
nous pouvons voir que le Ryzen 7 700X est environ 14,6% plus lent dans les scores globaux et jusqu'à 20% plus lent dans les scores de filtre. C'est un peu plus lent. Le Ryzen 9 est environ 10% plus lent dans les scores globaux et environ 16% plus lent dans les scores de filtrage. Le Ryzen 9 7950X est environ 9% plus lent dans les scores globaux et environ 16,5% plus lent dans les scores de filtrage. Le score général est à peu près le même. Et le Threadripper 64 cœurs Threadripper est environ 24% inférieur dans les scores globaux et environ 31%, 32% plus lent dans les scores de filtre. C'est une énorme victoire pour cet Apple M3 Max. Mais gardez à l'esprit que tous ces processeurs ont été testés avec un GPU dédié. Pour tous ces raisons, j'utilisais le GPU Radeon 7900 XT qui tire 330 watts du socket, dispose de 20 Go de VRAM et n'était toujours pas aussi rapide que ce M3 Max. Le Threadripper possède le meilleur GPU AMD, comme vous pouvez le voir là-bas, le 7900 XTX qui consomme encore plus de puissance. Donc ça va être intéressant. Passons au montage vidéo et dans Premiere Pro, les Ryzen 7 et Ryzen 9 utilisaient le 7900 XT tandis que le Threadripper dispose du GPU XTX. La capacité de RAM ici sur le M3 Max est beaucoup plus rapide, ce qui est à peu près la même. Vous ne remarquerez pas la différence. Fait intéressant, le score intra-frame qui est le codec ProRes est beaucoup plus rapide sur le M3 Max et je ne suis pas surpris car ProRes est un codec Apple, ils vont donc créer leurs propres appareils pour être finalement optimisés pour ce codec. Mais ici, comme vous pouvez le voir, avoir un GPU dédié avec leur moteur multimédia et leur VRAM est bien meilleur. Gardez à l'esprit que je pense que nous sommes limités par la capacité de RAM ici sur le M3 Max, car nous n'avons que 48 Go de VRAM et je peux souvent voir qu'elle est complètement pleine lors du montage de vidéos sur cette machine. Certaines de ces exportations ou Premiere Pro testent ce que nous avons fait sur la chaîne, la diffusion en direct, nous pouvons voir qu'il y a littéralement 69 mégaoctets d'espace libre, ce qui signifie que nous plafonnons complètement cela et que tout est parti, vous savez, il veut en utiliser davantage. Le Ryzen 9 7900X est environ 1% plus rapide dans le score global étendu, ce qui est à peu près le même, et environ 13% plus rapide dans le score global standard. Maintenant, j'aimerais vraiment mentionner ici que selon le codec sur lequel vous travaillez, Longop, Intraframe ou RAW, vous voulez vraiment regarder uniquement ces scores. Mais le score global étendu et standard regroupe en quelque sorte tous ces différents codecs pour vous offrir réellement des performances. Ainsi, selon le codec, ce Ryzen 9 peut être jusqu'à 31% plus rapide que ce M3 Max. Comme vous pouvez le constater, les effets GPU sont environ 26 à 16% plus rapides. Ainsi, en standard, ce M3 Max est environ 17% plus rapide que celui d'un 7900XD. C'est très impressionnant pour ce petit GPU. Le 7950X est ici environ 5 à 16% plus rapide dans les scores globaux étendus et standards. Mais jusqu'à 31% plus rapide dans certains de ces scores, comme un score RAW où nous avons besoin de beaucoup de puissance CPU pour réellement décoder ou traiter la vidéo, alors le Ryzen 9, évidemment de bureau, est bien meilleur. Désormais, le Threadripper est 22 à 31 ou 32% plus rapide dans les scores globaux étendus et standards. Il est intéressant de noter que l'intraframe se compare encore une fois beaucoup à un Threadripper. Vous pouvez voir 2,5% et 2% plus lent dans intraframe. Des scores standards et étendus très impressionnants pour le M3 Max. Désormais, Photoshop et Premiere Pro ont été réalisés avec l'application Puget Bench Creators. Et ici, vous pouvez voir que le M3 Max pour Premiere Pro n'obtient pas un aussi bon score en fonction des codecs sur lesquels vous travaillez. Mais je voulais tester et exporter cela. J'ai donc l'un des projets sur lesquels nous travaillons ici sur la chaîne où il y a beaucoup de codecs différents, beaucoup de résolutions différentes. Il existe un Bro 4.5, donc vous avez beaucoup de mélanges différents de codecs, différents effets, différents métiers, beaucoup de choses différentes qui se passent sur la timeline. Et c'est une vidéo d'environ 20 minutes, puis je voulais exporter cette vidéo et voir à quelle vitesse tous ces différents systèmes exportent un projet entier. La chronologie est une chronologie 4K, mais certains de ces clips sont des clips 6K, puis certains d'entre eux sont des clips 4K. Et nous exportons cela au format 4K UHD, H264, avec une exportation des paramètres YouTube d'environ 40 Mbps pour Premiere Pro.
Juste une intervention rapide ici, si vous recherchez le meilleur stockage pour votre appareil Mac, qu'il s'agisse d'ordinateur portable, Mac Studio, Mac Mini, alors je vous recommande fortement de consulter mon guide de stockage pour les appareils Mac. Je vais le laisser lié dans la description ci-dessous. Mais là, je vais vous expliquer comment obtenir quelque chose comme ça et un SSD comme ce Samsung 990 Pro par exemple ou certains des plus abordables. Donc, si vous cherchez à économiser de l'argent, à bénéficier d'une garantie plus rapide, plus flexible et plus étendue sur votre stockage, consultez-le dans la description vidéo ci-dessous. La vidéo est juste là. Le M3 Max l'a fait en 12 minutes et 50 secondes. Passons maintenant au Ryzen 7 avec la Radeon 7900 XT qui dispose de 64 Go de RAM. Je laisserai l'intégralité du banc de test dans la description ci-dessous si vous souhaitez vérifier quelles pièces exactes j'utilise là-bas. Il le termine en 15 minutes et 16 secondes. C'est environ 2 minutes et demie plus lente, soit 19% de moins, ce qui est insensé. Passons au Ryzen 9 sur 7900 XT. Et le combo CPU 7900X qu'il a exporté légèrement plus rapidement. Maintenant, les 12 cœurs ont vraiment aidé à l'exportation ici et nous exportons cela en 30 minutes et 48 secondes, ce qui est encore une minute plus lente que le M3 Max. C'est encore très impressionnant pour le M3 Max. Le 7950X l'exportait désormais en 30 minutes et 36 secondes, ce qui est encore plus lent que le M3 Max. Les cœurs 16B et un énorme GPU dédié avec 64 Go de RAM dédié sont toujours environ 6% plus lents que le M3 Max. Maintenant, le Threadripper est ici à un autre niveau. Le Threadripper le termine en 12 minutes et 33 secondes, soit 27 secondes de moins, soit environ 3,5% de moins que le M3 Max. Je ne sais pas si vous comprenez encore cela, mais le M3 Max est absolument fou. Même s'il est légèrement plus lent dans certains de ses bits, il échange vraiment des coups avec certains de ses processeurs de bureau et des éléments de bureau qui sont beaucoup plus gros et consomment beaucoup plus de puissance. Eh bien, parlons-en. Quelle puissance supplémentaire ces processeurs consomment-ils par rapport à ce M3 Max? La consommation électrique de ce M3 Max est d'environ 60 à 70 watts pour l'ensemble de la consommation électrique du package. Il s'agit de la DRAM, du GPU et du CPU, et si vous ne l'avez pas encore, il le fait fonctionner sur batterie. Le Ryzen 7 consomme 145 watts, soit plus du double de la consommation électrique. Le Ryzen 9 fait 200 watts, soit plus de 3 fois la consommation électrique. Le Ryzen 9 7950X consomme 230 watts, soit près de 4 fois la consommation électrique, et le Threadripper consomme environ 350 watts rien que le processeur lui-même, soit près de 6 fois la consommation électrique de ce M3 Max. Le plus choquant est qu'il s'agit de l'ensemble du tirage au sort du M3 Max. Si nous calculons la puissance du GPU et la consommation de l'ensemble du système pour ces puces de bureau, nous consommons plus de 10 fois la puissance, en particulier le Threadripper qui se rapproche d'un kilowatt de puissance lorsqu'il est pleinement utilisé. Sachant qu'on peut obtenir des performances très proches de ces Ryzen 9 avec GPU dédié sur une batterie absolument démente. Donc, si vous calculez uniquement la différence de performance du processeur dans le Cinebench R24, vous pouvez voir que le Ryzen 7 obtient environ 7,8 points par watt tandis que le M3 Max est de 28,3 points par watt et le Ryzen 9 est de 8,2, 7,8, 8,3, 8,3, 8,3, 8.3, 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 8.3. 9.1, Threadripper 16.3. Vous pouvez voir que même le Threadripper qui a beaucoup de cœur et a une très bonne efficacité en termes de points par watt est toujours proche du double de la consommation électrique pour les mêmes points ou de la moitié des points pour la même quantité de watts qui est absolument ridicule pour ce M3 Max. Alors, vous pourriez dire, que dites-vous? Devrions-nous tous simplement nous procurer un Mac? Eh bien, si vous recherchez la meilleure machine de productivité ultime, de montage vidéo et de retouche photo en déplacement, il n'y a rien de mieux que ce M3 Max et gardez à l'esprit que si vous mettez à niveau la RAM encore plus, les performances sont légèrement supérieures. Table en fonction de votre flux de travail afin que cela puisse avoir une victoire encore plus grande ou même une avance encore plus grande sur ces puces de bureau.
Je sais que c'est une comparaison ridicule et que cela ne devrait pas être une mauvaise comparaison. Cela ne devrait pas vraiment être comparé, car l'un est alimenté par batterie et l'autre est en réalité simplement branché tout le temps dans la prise et consomme une quantité d'énergie ridicule, mais cela témoigne vraiment de la rapidité et de la qualité de cette puce M3 Max et d'Apple. Ne doit pas être sous-estimé car ce qu'ils font est vraiment impressionnant. Ces processeurs de bureau AMD sont-ils absolument nuls? Alors certainement pas, car en fonction de votre flux de travail, cela pourrait être une bien meilleure option pour vous et vous pouvez construire l'ensemble du système pour la moitié du prix par rapport à ce M3 Max. Les options de bureau ici sont donc plus abordables et, en fonction de votre flux de travail, plus rapides. Par exemple, le rendu du processeur dans Blender est également plus rapide. Maintenant, si vous voulez savoir quelle est la qualité du M3 Max sur Intel ou des GPU par rapport à celui-ci, j'ai également des vidéos à ce sujet sur la chaîne, alors n'hésitez pas à les voir. Mais la conclusion est oh, cet Apple est-il absolument incroyable et si vous voulez vous construire la meilleure banque pour des PC plus créatifs afin d'économiser de l'argent et de ne pas dépenser autant pour cela si vous n'avez pas besoin de l'aspect portabilité, alors il y a des guides de facturation dans le description ci-dessous. Allez les voir. Merci les gars d'avoir regardé. Quoi que vous fassiez, ne vous abonnez pas. Bye bye.